Salut, salut les gars. Ça va? Bon, t'as révisé? Un petit peu, hein. C'est la deuxième que je filme depuis le début de ma chaîne. Ouais, j'ai regardé la première vidéo du coup. Genre, tu vas recopier et tout. Ouais, je me suis dit. Non, c'est incroyable quand même parce que ça fait toujours plaisir d'en voir une. C'est une caisse quand même qui est connue, mais qui n'a de cesse de faire, se questionner les gens. Donc c'est pour ça qu'il était important, frérot, qu'on la filme. Et déjà, ça fait très plaisir d'en voir une. On n'en voit plus beaucoup, je trouve. Il y a une époque, fut une époque quand même, j'en croisais quand même pas mal du tout dans Paris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression. C'est quand même une caisse qui a une dégaine incroyable. Elle est folle, vue comme ça, elle est vraiment folle, quoi. On va aussi quand même montrer aussi ta voiture, frérot. Notamment avec ce que tu as fait dessus. Il y a eu pas mal de choses globalement. En gros, c'était une épave au départ. D'accord. Et du coup, j'ai tout refait, carrosserie, moteur, châssis. T'as un but de faire un trophy ou quelque chose comme ça, Je ou l'ai c'est fait vraiment deux ton fois, kiff? Ah d'accord. Déjà. Ok. Et après, c'était mon délit. Ah, tu roules avec tous les jours là? Bah maintenant, non. J'ai enfin acheté une autre voiture. D'accord. Mais pendant 3 ans, c'était mon délit, ouais. Incroyable. T'as roulé avec tous les jours pendant 3 ans? C'est ça. Incroyable. Ça, j'ai beaucoup de respect, frérot, pour ceux qui sont capables de faire ça. Ouais, maintenant, Moi, je suis pas capable. Je suis capable de beaucoup, mais pas ça. Mais je comprends tout à fait et je respecte beaucoup. En vrai, en ville, c'est très agréable. Enfin, ville nationale, c'est cool, mais après, l'autoroute, ça gueule. Putain, ouais, t'as mis plein de trucs. Qu'est-ce que t'as mis comme ça? Il y a les manos, pression d'eau, pression d'huile, tempête d'eau, tempête d'huile. Ouais. Lave-glace électrique, contour, longue portée, marche forcée des ventilateurs, éclairage à l'arrière, Ouais. caméra de recul, D'accord. je crois que je l'ai déjà dit. Il y a plein de conneries, on va dire. Incroyable. Ouais, du coup, c'est ton délire, quoi. Ouais. On C'est était fou. toute une bande de potes, on s'est fait tous des prépas un peu. Franchement, c'est pas mal du tout. Et puis moteur. C'est sympa préparé, les pare-boues qui s'attachent et qui se détachent comme ça, c'est ouf. c'est pas très propre. Et niveau moteur? C'est un swap de 1300 de R5 TS. D'accord. Avec arbre-à-cam retaillé, culasse modifiée, enfin D'accord. changement de culasse plus prépa culasse. Ouais. Weber 40, D'accord. IDF, avec pipe sur mesure, échappement sur mesure. Ah, tu t'es fait vraiment, t'es allé loin hein, dans le Ah ouais, elle est full. Globalement, il manquerait baguet, les culbuteurs Ouais. et un 4 en or. Incroyable. Félicitations à toi, mon Bah frérot. merci. Bravo. T'as un petit réseau social ou si les gens veulent te suivre ou quoi ou... Romdu, RHUMDU avec le underscore, enfin le tiré du 8 D'accord. sur Insta et Facebook, il n'y a pas grand chose. Bon, bah ça fait plaisir, écoute. Très bien. Elle est Tu veux ouf. voir le capot ou... Ouais, je veux bien que tu me montres. Je veux bien que tu me montres, évidemment. Bon, c'est dégueu parce que j'ai fait une sortie boue et j'ai pas nettoyé depuis, mais avec barre anti-rapprochement, radis alu d'Alpine Turbo, récupérateur d'huile, durée de silicone, enfin tout ce qu'il faut. Quoi. Putain, c'est ouf. Franchement, bravo, félicitations à toi, Bah, frérot. merci beaucoup. Alors, c'était pas prévu, évidemment, qu'on la filme, mais Non, mais t'es venu avec ton ami, donc c'est évident qu'on la montre aussi, ça fait toujours plaisir. Bravo. merci. Je n'aurais pas eu voilà, la déterre, j'aurais pas eu la déterre, frérot. Bah, tu m'étonnes, un truc comme ça prend du temps, c'est sûr. 1 an et demi de travail, quoi. Après, j'étais c'est solo et j'étais aidé par mon copilote de l'époque, Ouais. son père. Mais globalement, ouais, j'ai quasiment tout fait tout seul les week-ends. Incroyable. C'est ouf. Ça, c'est la vraie passion. C'est ça. Puis là, il a fini sa caisse, maintenant il se construit une maison, tu vois, il passe à tout. Lui. Ouais, non, mais t'as raison, il faut, frérot. Alors, du coup, mon frérot, viens ici nous expliquer un peu ce que c'est comme voiture, pourquoi, comment, est-ce que c'est beau, voilà. Ah bah ça c'est beau, hein, clairement. Hein. Renault Speeder, première voiture badgée Renault Sport, donc Ouais. c'est quand même quelque chose. Elle a mon âge la voiture, elle date de 96, j'ai Ouais. 25 ans. Et c'est la première voiture badgée Renault Sport. Petit châssis alpine à l'intérieur. Un petit moteur quand même, c'est 150 chevaux, c'est un 2 litres. Ouais. Et après, tu as le châssis qui a été conçu par Alpine, donc c'est clair que c'est des voitures qui tiennent bien la route, quoi. C'est des petits Et, kartings. ouais, c'est un petit kart. Et en fait, la vraie particularité de cette voiture, je trouve, c'est que tu ressens tout, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. T'as pas de direction assistée, t'as pas de freinage assisté, c'est-à-dire que le moindre écart de la voiture, la moindre bosse, tu ressens tout. Tu sens toute la route, bah c'était le projet de philosophie Exactement. de C'est cette une voiture. vraie voiture de circuit en fait, C'est ça. pour rouler en ville. Et ça, c'est clair que c'est assez jouissif, c'est-à-dire que ça va pas très vite.
tu te dis pas, tu vas pas taper 250-300 Oui, avec. bien sûr. Mais avec le fait que tu sois bas au sol et franchement. Ah oui, il y a une impression de vitesse qui est incroyable. Je m'en rappelle. C'est une sensation que j'ai pas oubliée jusqu'aujourd'hui. Hein. Ça doit faire maintenant bien 2 ans et demi que j'avais filmé la première. C'est une impression que tu as qui est incroyable dans cette voiture-là. Alors c'est très minimaliste. Hein. C'est extrêmement minimaliste. Il y a juste 2 baquets. Donc tout est d'origine là, à part les jantes? Ouais, les jantes sont pas d'origine. Ouais, les jantes sont pas d'origine. Alors l'échappement, il y en a plusieurs, mais là c'est un échappement Orbiswood. D'accord. Ça fait un peu plus de bruit. Ouais. Et après le reste, écoute, c'est d'origine. Elle est sortie comme ça en fait. La première il y en a eu pendant 3 ans. La première de 96, elle est sortie comme ça avec ce jaune-là et avec le saut de vent. Et après, il y a eu des upgrades éditions avec d'autres couleurs. Il y en a pas mal de bleus avec des pare-brises qu'on peut croiser. Oui, bien sûr. Enfin, pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en croise pas mal. Et c'est une voiture qui valait pas très cher de base et qui a quand même bien pris la cote. Aujourd'hui, ça cote quoi à peu près? Bah celle-là, elle cote, c'est vraiment le modèle un peu puriste, on va dire. Ouais. Elle cote plus de 50 000 € quoi. Aujourd'hui, ça cote encore 50 000 €. Ouais, entre 50 et 55. À l'époque, ça valait combien si tu te rappelles ou pas? Bah, ça devait être ton daron, mais. Mon daron, il a acheté il y a 10 ans, c'est pas énorme, hein. Ouais. Et il a acheté 25, 26. Ouais, voilà, tu vois comme quoi. Comme quoi en 10 ans. Comme quoi, c'est il y a une belle cote en 10 ans quoi. Ouais. Il y a eu un intérêt pour ces voitures C'est ça. Mais il y en a toujours un. Hein. Il y a toujours un intérêt, il y a toujours quelque chose avec ces voitures-là que je trouve vraiment pas mal du tout. Donc du coup, c'est la dégaine de la caisse, donc il n'y a pas de toit, il n'y a rien du tout. Quoi. Il pleut, c'est fini. Quoi. T'es baisé. Ouais, franchement, elle a une vraie belle dégaine. Franchement, c'est incroyable. C'est une caisse que tu vas rouler quand même de temps en temps? Ou c'est pas ton délire? C'est ton délire ou pas du tout? Moi c'est carrément mon délire. Hein. D'accord. Après mon père il est un peu plus il se dit toujours est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir, il fait beau l'été, il fait pas beau et puis faut la sortir quoi, faut prendre le délire. C'est plus mon délire que celui de mon père quoi. Ok. On va faire un tour frérot? Allez. Tu veux voir le moteur non? J'allais au moteur frérot. J'allais au moteur. L'avocat de la vidéo, il est là frérot. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Bon, on va le tenir sinon, ça va être plus simple. Tu tiens? Ouais. Un petit 2 litres 150 chevaux. Bon, c'est propre hein, quand même. Hein. Ouais, franchement c'est cool. Hein. Il y a de quoi se faire plaisir. Puis ouais, de toute façon là-dessus, la révision, la mécanique, etc. C'est simple. Bah après c'est simple, ça reste Renault, donc il n'y a pas de souci quoi. Exactement. Donc t'as moins de galère quoi. T'as fait quand même des trajets un peu avec la caisse ou? Pas tant non, que ça, un peu de Paris, un peu de chemin et basta. Ouais, quoi. c'est ça, un peu de route, quelques petites nationales, mais on n'a pas fait de long trajet avec. Ouais. Parce que de toute façon, dès que tu vas à plus de 80, 90, il faut commencer à mettre un casque, sinon t'as trop de vent. En fait, le saut de vent, ça te limite juste pour la ville, 70. Ouais. Ça va encore. Après, t'as le truc dans la gueule et tout. Après, t'en prends plein la gueule, t'es obligé de mettre un casque. Ouais, c'est compliqué. Et après, globalement, tu trouves toutes les pièces là-dessus, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Et il y a 2-3 petites spécificités qui sont un peu plus chiantes. D'accord. Les pneus, c'est une taille de pneu que tu trouves pas beaucoup. D'accord. Elle n'a pas changé. Bon, elle a 24 000 bornes, 25 000 bornes. Ouais, bon, ça va. Je crois que c'est des 17 et t'en trouves pas beaucoup. C'est compliqué. Après, bon, c'est pas. Non. Il y a pire quoi. Non, clairement. Il y a pire. On va dire les 2 petits défauts et la pièce qu'on veut changer aussi parce qu'elle a un peu blanchi, c'est la vitre en fait. Ouais. Et pareil, on a du mal à trouver la pièce, mais c'est des détails quoi, tu vois, c'est pas ouais, c'est des petits détails, ok. C'est ça. Sinon globalement le reste c'est nickel quoi. Tu m'étonnes. Bon bah allons-y mon frère, on va aller faire un petit tour. Alors c'est évidemment une voiture. Attends, je pose les lunettes ici mon frérot. C'est évidemment une voiture avec un capital sympathie qui est incroyable. Ça veut dire que là vraiment toutes celles que putain, qu'est-ce que je suis gras. Toutes celles que j'ai croisées, les gens étaient vraiment contents d'en voir une. C'est très léger, la porte est extrêmement légère. La ceinture évidemment est là frérot. Donc dans les baquets, on se sent bien, mais tu sens que c'est des vrais baquets. C'est-à-dire c'est des baquets d'un certain âge avec une certaine philosophie de l'époque, parce que c'est pas comme des baquets d'aujourd'hui où même si c'est purement baquet, bah tu te sens quand même confortable. Mais ça, là c'est vraiment, ça reste bien dur quand même quoi. Le son incroyable, là on a direct le moteur dans le dos et donc du coup bah, on ressent tout, donc et on entend sympa, tout, ouais. Et ça c'est ce qui est très sympa. Et le compteur est comme ça. Ouais, compteur digital, t'as juste un petit bouton ici tu vois où t'as les kilomètres. D'accord. Les bornes depuis la dernière fois que j'ai mis l'essence, mais ça je le mets pas à jour. Ouais. Et en fait comme je coupe la batterie parce qu'on l'utilise pas souvent, ouais. Tu vois ça fait une ça se remet. Démarrer. Est-ce que c'est une voiture qui va consommer beaucoup?
Franchement, pas tant que ça, c'est léger. Hein. Donc ça prend pas. Bah, avec nous dedans, tu dois être un peu plus d'une tonne, une tonne 50, un truc comme ça, tu vois. Donc ça va. En tout cas, bah, c'est dingue. Hein. En plus, aujourd'hui, heureusement, il faisait beau. Ouais. C'était un peu la condition. C'était un peu vraiment la condition parce que en vrai, il n'y a aucun intérêt de filmer ça sous la pluie. Et de mémoire, hein. Si je dis pas de conneries, il avait commencé à pleuvoir. Là, on va aller toujours tout droit, mon frère. Après tout ça, il avait commencé à pleuvoir dans ma première vidéo à l'époque où je l'avais faite, à la fin, je crois. Mais c'est vrai que mieux vaut la filmer ici qu'en plein Paris. Ouais, c'est clair. Parce qu'en plein Paris, à part se manger les bouchons dans la gueule. Bon, on aurait eu le cadre, mon Dieu. Oui, ici c'est. Là, on va aller tout droit. Ouais, ici c'est. On appelle ça le cimetière des lames. Tout le monde a laissé sa lame là-bas, là, dans le petit creux. Et donc, ouais, ça fait vraiment plaisir d'en refilmer une aujourd'hui. On entend tout, les graviers et tout sur la caisse et tout. C'est un délire. C'est un petit délire. Je vais essayer de pas faire trop de bruit dans la résidence quand même. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, je me barre dans 3 mois, rien à foutre. Ah ouais? Ah ouais, ça va alors. Ah, ça y est, enfin frérot, je retourne à Paris. Enfin! Tu vas pas retourner à Paris? Après, ah, ça m'a manqué, frérot. La police, les immeubles, la violence, la pollution, les trous, casser des voitures, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Mais je tiendrai ma promesse de faire un mixte entre filmer à Taverny, là où on a des belles routes, évidemment là où il y a le garage, et aussi faire du vlog dans Paris. Ça vous a manqué. Ah ouais, frérot, c'est terrible. Incroyable. Allez, c'est bon. Alors, c'est vrai que malgré que là, on soit dans les lignes... Alors là, on va rien entendre, ça va être incroyable. On va aller tout droit, frérot. Malgré que là, on soit quand même évidemment dans les limitations, frérot, à partir de 40, ça y est, hein, t'as le vent dans les yeux, t'as le vent, t'as le bruit, il n'y a même pas de radio. Hein. Ah, mais rien. Il n'y a rien, frérot, c'est toi et la passion. Toi et la voiture. C'est ça qui est ouf. Hein. Après, je comprends, t'as 25 ans, toi, donc du coup, frérot. Mais est-ce qu'à 25 ans, c'est encore ton délire? Ah bah, à fond. C'est vraiment plus ton délire. Genre, pour toi, c'est un kiff de la sortir le samedi, d'aller rouler avec, etc. Ah, mais clairement. Hein. D'accord. C'est vraiment un kiff. Ok. Hein, franchement. C'est hyper agréable à conduire quoi. Ouais, c'est doux à conduire. Outre le fait que c'est clair que c'est pas commun, tu vois, les gens ils te regardent quand même vachement quand ils voient cette caisse, ils se posent un peu des questions. Bien sûr. T'en vois pas tous les jours, tu vois, mais c'est vraiment un kiff. Hein. Il fait beau comme ça, tu vas te balader. Là, c'est un vrai kiff. Enfin, t'es trop bien. T'as quoi comme voiture si c'est pas indiscret à part ça? Moi j'ai un Peugeot 2008. Il est beau. Ah, il est beau, hein. Il marche bien. Hein. 110 chevaux, il marche. Mais bon voilà. C'est ton délit quoi. Je lui ai pété une suspension il y a pas longtemps. Ah c'est bien, passionné. Donc ouais, tu roules avec tous les jours quoi. Ouais, bah de temps en temps quoi. Donc tu te fais un kiff. Je roule pas beaucoup avec à Paris, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon à Paris, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Mais Peugeot 2008 du Seine. Ouais, du très seigneur frérot. Faut bien se mettre au fond du ciel en fait. Ouais, faut être bien au fond ouais. Et dès que t'es à 50 tu vois. En fait là ça va, je pense qu'il n'y a pas trop de vent. Mais si je fais ça, c'est mort, tu vois. D'ailleurs on va même se mettre en grand angle, hop. Après c'est un tout petit gabarit, c'est ça qui est ouf. Le point négatif de cette voiture pour toi ça serait quoi? Mine de rien, en fait, c'est vrai que c'est une config de puriste, mais le fait que t'aies pas de pare-brise, le fait que t'aies pas de toit, entre guillemets, t'es toujours dépendant du temps, quoi. Tout le reste, c'est du kiff, hein. Tout le reste, c'est du kiff. Un temps comme ça, tu t'en fiches, en fait. Ouais. Mais, et bah oui, après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de pare-brise, finalement, bah, dès que tu vas à 70-80, bah, après, tu mets un casque, quoi. Après, je pense aussi que si, par exemple, tu faisais, imaginons, un Paris-Deauville, avec ça, il faudrait quand même mettre un casque anti-bruit et des lunettes, quoi. Parce que sinon ça serait complètement incroyable quoi. Tu t'éclates les oreilles. Je pense à un moment donné je pense que ça après c'est un kiff. Tu vois. Ouais non clairement. Mais après t'as une boîte 5 donc t'as 130, 140 même avec le casque. Ça fait du bruit. Alors c'est vrai que c'est raide mais c'est pas inconfortable. Ouais ça va parce que les sièges ils
Tu vois, ça reste raide, bien sûr. Les sièges, ils font mais ça quand même. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas non plus vraiment inconfortable au possible. Je pense que c'est une caisse quand même. Hein. Dans les bouchons, elle doit souffrir. Ouais. Maintenant, sur petite route, petite balade et sur circuit, je pense que tout là est le délire en fait de cette voiture. Je pense que c'est vraiment T'as déjà fait du circuit ou jamais encore? Moi non, mon père il l'a emmené un peu sur circuit. Ouais, qu'est-ce qu'il en a dit? Tu te fais plaisir. Hein. Bah, c'est vrai que tu ressens vraiment tout quoi. Ouais, même à faible vitesse, même à ton niveau, tu vois, tu n'es pas forcément besoin d'être un grand pilote. Hein. Tu te fais vraiment plaisir, tu la sens dès qu'elle glisse, dès qu'elle part. Et... Ça doit être incroyable parce qu'il n'y a pas de ESP, il n'y a pas de ABS, il n'y a pas d'airbag. Là clairement on meurt comme des hommes. Exactement. Mais bon, ça fait plaisir. C'est ça. Toi frérot, est-ce que plus tard, qu'est-ce que ça serait ton genre de caisse? Ah ouais, je pourrais, tu vois, après ça dépend des moyens. C'est pas la première caisse que j'achèterais, tu vois. Oui. Mais après, clairement. Là demain. J'ai un peu de choix, j'ai un peu d'argent. Ouais, qu'est-ce que t'achètes? Acheter des caisses un peu anciennes ou quoi, ça c'est clairement le genre de caisse. D'accord. Mais pour toi en perso? Moi en perso. Pour rouler tous les jours et t'amuser, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ah, moi c'est la MGGT. La MGGT, bah bien sûr. Je trouve qu'elle a une ligne. C'est une très jolie voiture. On en voit maintenant, mais c'est vrai que. C'est une très belle voiture, ouais. J'ai jamais eu l'occasion. T'es plutôt Mercedes, frérot? Ça dépend. Ouais. Franchement, c'est de tout. T'es pas fermé? Non, je suis vraiment pas fermé. Je peux être ouvert à pas mal de choses. Je suis pas très américaine, mais. Ouais. Mais c'est vrai que quand elle est sortie, la Mercedes AMG GT, elle m'a fait un petit truc. Ouais, tu t'es dit, il y a un délire, quoi. Ah ouais, clairement. D'accord. Bon. Ça fait plaisir. T'en as roulé, toi? AMG GT, oui, bien sûr, frérot, j'ai essayé. Alors moi, personnellement, Mercedes, ça devient de moins en moins mon délire. Est-ce que ça l'a déjà été vraiment? Je pense pas. Je pense que j'ai plutôt été plus toute ma vie Audi et BMW. Ouais. Pour maintenant finir vraiment, depuis maintenant 1 an et demi, penser beaucoup plus BMW que ça, tu vois. Maintenant, une AMG GT, c'est vrai que c'est une très belle voiture. Mercedes, c'est une excellente marque. Un C63, c'est très bien. Mais personnellement, au fond de moi, ça y est, tu vois, je pense que pour moi, c'est plus BM qu'il me faut. J'ai plus le délire de la philosophie. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, racheter un RS3, ça serait possible pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Racheter un TTRS, ça serait possible. Racheter un nouveau RS6, ça serait possible. Mais j'irais plus, il y aurait d'autres voitures, d'autres modèles avant que j'arrive à ces autres voitures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc voilà. Mais oui, c'est très bien. AMG GT, c'est très bien, c'est très roulable. Et j'ai failli filmer une AMG GT-R Pro. C'est incroyable comme voiture, incroyable. C'est comment dire, ça devient à ce niveau-là, faut dire la vérité sans dénigrer BM, que c'est vrai que certains modèles chez Mercedes sont bien plus exclusifs. Ça va, il va passer. C'est beau. Laissez les gens. Sont bien plus exclusifs que ce qu'on peut trouver chez BMW. De temps en temps, quand même, faut l'admettre. Mais voilà. Et bon, alors là, c'est vrai qu'on a l'effet du scooter, quoi. On est vraiment dehors. On ressent tout, on sent la pollution et tout, c'est sympa. Ouais, des petites odeurs qui viennent aux narines comme ça. Moi, je pense que cette caisse, le vrai délire, le vrai kiff, ça serait d'avoir une baraque de campagne et la mettre là-bas. Tu vas tous les week-ends et tu sors avec sur les belles petites routes. Ça, c'est un délire pour cette voiture. Ou alors le vrai pistard fou qui kiffe Renault, qui fait des tours là-dedans. Incroyable, hein? Ah non, c'est clair. Hein. Mais franchement, ouais, je kiffe. Tes potes, ils en pensent quoi, frérot? Ils kiffent ou c'est pas leur d'elle? Ah non, ils kiffent pareil. Bah, on a une petite bande pareil de passionnés de caisse. On est tous un peu comme ça, quoi. Ouais. On a une petite asso de karting qui s'appelle Kert. D'accord. Pour le nom, on fait un peu de kart. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, frérot. On est tous un peu passionnés d'automobile, quoi. Dès qu'il y a une petite caisse un peu sympa, on est toujours en le capot à regarder la voiture, à faire un petit tour avec. Et tu fais un peu de carte aussi? Ouais, on fait un peu de kart, ouais. D'accord. Avec mes moyens, hein, parce que tout de suite ça va coûter cher. Ça chiffre le kart, hein. Ouais, ça chiffre fort. Et l'auto c'est encore pire, hein, tu me diras. Oui, bien sûr. Mais on en fait un petit peu à notre niveau, quoi. On faisait les petites courses étudiantes à l'époque quand on était en école. Ouais. Et puis là on continue un petit peu, on fait quelques courses de temps en temps et on se fait plaisir, quoi. Malgré la situation incroyable. Ouais, malgré la situation, ouais. Mais bon, écoute, on verra, hein. Ça va se finir bientôt, je l'espère. Bah, j'espère aussi. Je pense que tout le monde l'espère. En tout cas, ça, je crois. Tu m'étonnes. En tout cas, merci à toi, frérot, d'être venu. Je pense qu'on va se faire sur le retour une petite accélération quand même. Hein, dans les limites plus raisonnables. Ouais, en fait, on va prendre à gauche pour revenir ici. Parce qu'il faut quand même qu'on entende et qu'on ressente que ça marche bien. Là, t'entends tout. En fait, on est assis très très bas. On est assis très très bas. On est au niveau des motos. Et ouais, bah, y a pas de pare-brise, il n'y a aucune vitre, quoi. Faut pas qu'il pleuve. Hein. Non, non. Si, ça t'est déjà arrivé ou à ton daron?
Bah là, la dernière fois que j'ai sorti, j'ai fait quelques photos, parce qu'on va la vendre bientôt probablement. Ouais. Et j'ai fait quelques photos, je me suis dit allez, on va aller faire un petit tour avec. On a commencé à flotter au retour. Ouais. Quand tu roules, ça va être tout. Et dès que tu t'arrêtes, ça doit pas être plaisant de ouf quoi. Ah, non, là, ça c'est une caisse que vous allez vendre bientôt, ouais. Ouais, là on veut la vendre bientôt. Ouais. Vraiment parce que mon père il l'utilise pas beaucoup quoi. Oui, après ça sert. Adore, mais il l'utilise pas beaucoup. Ça sert vraiment. En fait, je pense que s'il l'a depuis 10 ans, à un moment donné, ça y est, il a fait le tour, tu vois. Ouais, et avoir une voiture 10 ans déjà c'est très bien, mais se garder quelque chose qui au final a une bonne cote pour l'instant, moi je comprends ce délire. Ah ouais, je pense qu'il t'arrive un moment où tu te dis voilà, faut se faire plaisir quoi, tu vois. Là on achèterait bien une petite Alpine. Ouais, voilà, tu vois. En plus, si vous restez dans le délire, passer de ça à une Alpine, les nouvelles, c'est un kiff. Hein. Ouais, clairement. Ça y est, c'est plus le même délire, hein, tu vois. Alpine, c'est une bonne marque quand même. Ah bah, elle a fait ses preuves dans la voiture. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Elle est performante. Alors, j'ai eu du mal au tout début quand c'est sorti. J'ai été d'ailleurs là, et c'était incroyable à cette époque-là. J'ai été l'un des premiers à l'essayer. L'art de l'auto me l'avait mis à dispo, c'était incroyable. C'est une très très bonne caisse, mais j'avais un peu de mal au début. Et je m'étais fait tracher dans les commentaires par les puristes Alpine qui ne l'avaient eux-mêmes jamais essayé. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je sais que c'est une voiture qui est incroyable. Peut-être pas que j'en achèterai une un jour, mais c'est une voiture pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et je comprends tout à fait de vendre ça pour acheter une Alpine, c'est legit. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le même délire. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre, frérot. Exactement. Franchement, parce que il y a plein de mecs qui sont passionnés de ces caisses-là, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. C'est dingue, tu sais, t'as les tubes partout, enfin t'as le châssis, enfin c'est waouh quoi. Ah, y a rien, tu vois. T'as vu la petite option là, c'est Calice. C'est joli. Ça fait plaisir. On va prendre à gauche, mon frérot, s'il te plaît. Bon, on s'excuse, hein. Là, niveau vente, de toute façon, quoi qu'il, j'aurais pas pu faire mieux. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais ça va être beau. Ah, ça freine bien. Bah, en fait, c'est tellement léger que tu sens bien la vitesse et bien le freinage. C'est ça, ouais. Franchement, je pense que c'est le kiff de cette caisse. Un peu de place. Ouais, bien sûr. Le nouveau RS6 qui est passé, il était beau. Bleu nuit, frérot. Bleu saphir. En fait, tu sens que c'est radical. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est là toute la philosophie de la caisse, c'est radical. C'est ouf. T'as un Insta, mon frérot, un truc comme ça? Ouais, j'ai un petit Insta. Bon, après, j'ai pas mis de photo de la voiture, mais Mathieu MND, si jamais. Tout attaché? Tout attaché. Mathieu MND, au cas où on sait jamais. On sait jamais. Ça vous fait plaisir, frérot. Si vous voulez l'acheter. Si tu la vends, tu me donnes une com. On peut s'arranger. Hein. Combien tu vends ça? Bon, on va la vendre autour des 52, 53. Ouais, tu vas être dans la cote. Ouais, je vais être dans la cote, tu vois. Après, 50, ouais, tu me donnes un petit 2000. Ah, on peut s'arranger, hein, si tu me trouves un acheteur. Non, mais franchement, ouais, je pense que ça fera le bonheur de quelqu'un. C'est sûr. Il doit y avoir quand même quelqu'un à qui ça fera vraiment plaisir de rouler ça parce que c'est quand même une belle caisse. C'est incroyable tout ça. Là, vous avez la poignée et c'est ouf. Merci d'être venu, mon frérot. Bah, avec plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand tu m'as dit, quand on a parlé de la voiture et qu'on s'est croisé, parce qu'on s'est croisé quand même une petite semaine sur Paris, et tu m'as dit, ouais, machin, truc, j'ai une Alpine, une Alpine, t'as vu, c'est un signe. J'ai une Renault Spider et tout, je fais ah putain viens on la filme, il me dit ouais mais on va peut-être la vendre, j'ai dit viens on la filme avant que tu la vendes. Au moins on l'a filmé, tu vois, ça fera. Et même tu sais je vais te dire un truc pour toi et ton daron, ça fera un souvenir. Bah clairement. En vrai. Ah, tu vois il était super content, je lui ai dit qu'on avait fait un petit vidéo avec 4 grammes, il m'a dit, mon daron il m'a dit je sais pas qui c'est mais vas-y, ça a l'air sympa. Ça a l'air bien, c'est bon. C'est bon. Non mais en tout cas ouais ça te fera même un souvenir à toi frérot. Ah, tu pourras regarder la voiture, ça fait toujours un kiff. Voilà la famille. J'ai le soleil dans la gueule, c'est incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour donner de la support. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. Tous mes réseaux sociaux ainsi que le lien de mon Discord et ma chaîne secondaire se trouvent dans ma description. Moi je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo, la famille.